En 1857, je fus confronté à la lecture de l'ouvrage de Dionysius Larner, et j'en suis venu à la conclusion suivante. L'homme doit être une créature de cause à effet. C'est à partir d'ici que j'ai commencé à faire mes recherches sur le charbon. A priori, on s'attendrait à ce que les innovations technologiques et l'amélioration de l'efficience productive permettent d'économiser les ressources et se traduisent effectivement par une baisse de leur consommation. L'ingénieur écossais James Watt était en train d'améliorer la machine à vapeur depuis quelques années maintenant, mais son but était-il vraiment de réduire la consommation de charbon? Personnellement, je ne pense pas. Car en réalité, l'idée selon laquelle un usage plus économe de combustible équivaudra à une moindre consommation est une confusion totale. C'est l'exact contraire qui est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'une meilleure efficacité productive ou énergétique peut conduire en réalité à une plus grande utilisation du produit et de son énergie connexe. Pour l'exemple du charbon, les moindres besoins en charbon se traduisent par un moindre coût de l'énergie, et donc des économies pécuniaires. Les industriels réinvestissent ces gains dans de nouvelles machines, annulant les gains par machine par une augmentation extensive de l'échelle de production. L'amélioration technique a donc in fine un effet pervers d'augmentation de la consommation de l'intrant énergétique. J'ai appelé ça l'effet rebond direct. Logement, numérique, automobile, aujourd'hui l'effet rebond est bien partout et a un impact considérable sur le réchauffement climatique. Pour réduire les consommations d'énergie, les politiques publiques favorisent l'efficacité énergétique, qui consiste à mobiliser la technologie pour produire des biens et des services consommant moins d'énergie. On appelle l'effet rebond la réduction, voire l'annulation des économies d'énergie attendues grâce à ces progrès. On distingue l'effet rebond direct, l'augmentation de l'efficacité énergétique d'un produit en fait baisser le prix et augmenter sa consommation, et l'effet rebond indirect, les économies financières permises par la moindre consommation d'énergie sont utilisées pour consommer d'autres biens nécessitant de l'énergie. Voyons maintenant, après la théorie, un exemple concret. L'effet rebond direct dans le transport routier. En effet, dans le domaine du transport routier, d'une part, les progrès techniques ont permis d'améliorer le rendement des moteurs et de diminuer la pollution des moteurs. Nous pensons évidemment aux moteurs thermiques, électriques et hybrides. Tandis que d'autre part, les infrastructures routières, elles, ont permis de diminuer le temps de trajet et les embouteillages. Donc, tout semblerait laisser penser que nous devrions observer une diminution des émissions de dioxyde de carbone liées au transport. Pourtant, qu'est-ce que nous montrent les chiffres? Eh bien, selon l'Agence européenne pour l'environnement, entre 1990 et 2006, les émissions de dioxyde de carbone liées au transport ont augmenté de plus de 25%. Mais alors, comment expliquer cela? Eh bien, cela s'explique notamment parce que, premièrement, dès lors, les automobilistes ont pu faire des trajets plus longs, parce que moins chers et plus rapides, et parce qu'également, deuxièmement, dès lors, de nouveaux consommateurs ont pu acheter une voiture. Nous sommes donc bien ici, dans une situation d'effet rebond. Et il semblerait que l'effet rebond soit un effet pervers des politiques de transition écologique, venant considérablement limiter leurs effets. Donc pour moi, le paradoxe de Jevons est au centre aujourd'hui du débat public, entre ceux qui défendent une sorte de décroissance et d'autres qui défendent une économie plus libérale, comme moi je le conçois. Pour moi, justement, aider les populations à vivre correctement et d'un autre côté avoir un meilleur pouvoir d'achat qui leur permet de subvenir est primordial. Les politiques qui mènent à des augmentations de prix ou des limites pour l'accès aux énergies ou au pétrole sont pour moi contre-productifs. Oui, ce que vous dites a du sens, mais finalement à ses limites également, puisque selon moi l'effet rebond décrit par Jevons, il est encore pleinement d'actualité aujourd'hui, comme en témoigne d'ailleurs notre système économique actuel, où produire mieux est synonyme de produire plus et donc de consommer plus. On le voit d'ailleurs bien avec par exemple les économies réalisées par un ménage suite à des travaux d'isolation de logement, qui vont être très souvent réinvestis dans un véhicule de seconde nécessité qui va pas être d'une nécessité extrêmement prioritaire pour le ménage, et donc ce qui va amener plus de consommation d'énergie et donc plus de pollution. Okay. Moi je pense que j'ai plus une conception justement libérale, donc laisser justement faire les gens. On voit aujourd'hui que les mentalités évoluent dans le bon sens du terme.
Et donc, je pense que justement, on va dans une idée de développement durable entre justement l'environnement et le côté social. Et je pense que ça permet un bon fonctionnement de la société. Et on voit aujourd'hui qu'il y a déjà des barrières qui sont mises en place pour justement limiter les effets de la production vis-à-vis de l'environnement, comme Ronald Coase avec justement le marché du carbone qui est mis en place, le marché des quotas qui est mis en place par l'Union européenne avec justement le marché du carbone, avec le CO2 en ce qui concerne les grandes entreprises. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire, mais même si je ne partage vraiment pas votre avis, puisque pour moi, il apparaît comme nécessaire d'éradiquer vraiment cet effet rebond qui est néfaste pour notre économie. Et pour ce faire, je propose un véritable changement de paradigme, où cette fois, produire mieux, ce serait produire moins et donc consommer moins. Donc c'est le principe de ce qu'on appelle l'innovation frugale, qui permettrait de bâtir un nouveau modèle de la croissance, basé sur la nécessité de mettre en œuvre de façon pérenne et réelle, j'ai envie de dire complète, la transition écologique.